Aujourd'hui, la base de notre alimentation, la voici. Des fruits, des légumes, des laitages, de la viande. Mais demain, mangera-t-on toujours les mêmes aliments? Comment les cuisinerons-nous? La réponse se trouve peut-être dans le laboratoire de Raphaël Aumont. Ce chimiste imagine la cuisine du futur à partir d'aliments simples, comme l'orange, ou plutôt la peau de l'orange. Habituellement, nous la jetons, pas lui. Alors là, c'est dommage parce qu'on se dit, pour un chimiste, on se dit, mais là, vous venez de jeter quand même des huiles essentielles qui sont dans ces zestes, et vous jetez aussi un gélifiant naturel qui est la pectine. Cette pectine, vous la trouvez dans les parties blanches. Pour extraire cette molécule gélifiante, une simple distillation suffit. La molécule est libérée dans ce bouillon, mélangée à une eau riche en calcium. Voilà. La réaction est immédiate. Ah, ça sent très fort l'orange. Voici une confiture sans sucre ajouté. Texture de marmelade. Là, on est vraiment que sur le sucre résiduel du fruit. Un fruit, c'est 10-13% de sucre. C'est une texture un peu différente. C'est ça. C'est pas sucré. C'est zéro déchet. Et effectivement, en termes de santé, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Cette gelée a déjà trouvé sa place dans la cuisine d'un grand chef, Thierry Marx. Il l'utilise chaque jour pour composer son dessert, chocolat agrumes. La gelée naturelle du chimiste a remplacé la gélatine et le sucre. La gélatine alimentaire, qui était en général faite à base d'os, eh bien, elle figeait un peu le gâteau. Là, c'est la pectine du fruit qui le réalise. Et l'orange n'est pas le seul aliment aux propriétés gélifiantes. Dans les algues aussi se cachent des molécules étonnantes. On a réussi à reconstruire une peau naturelle, un peu comme la peau d'un raisin. À plus grande taille, cette peau se transforme en film alimentaire. Peut-être la cellophane de demain. Plus surprenant, elle pourrait bien devenir la canette du futur. Plus légère, biodégradable et résistante, ces canettes du futur ont été testées à 8000 mètres d'altitude. Elles pourraient un jour être embarquées à bord des missions spatiales.